C'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous. Donc l'enregistrement est parti. Voilà, donc vous entendez? Oui, tout à fait. Très bien, super, parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. En février, vous le savez, les grèves ont changé la modalité d'intervention de notre orateur, comme ce soir. Elles n'ont cependant nullement empêché la présence de Jean-Marie Schmitz d'être forte et même vibrante. Son évocation de la belle figure de Monseigneur Nguyen Van Thuan était vivante, personnelle et pleine de sens pour le thème, la liberté et le totalitarisme. Il lui a fallu d'abord retracer sa vie, en commençant par sa patrie, un Vietnam dont il nous disait qu'il a été évangélisé par le père Alexandre de Rhodes, le fondateur des missions étrangères de Paris, sa séparation entre un Nord communiste et un Sud libre, un grand-père qui faillit devenir prêtre et dont un des fils devint finalement président du Vietnam Sud. Nguyen lui-même sera ordonné prêtre, bien sûr, et révélera rapidement son charisme, ses talents, puis bientôt sera consacré évêque. C'est ensuite l'agression du Sud par le Nord en 1972, suivie pour Monseigneur Van Thuan d'un séjour en Europe pour apprendre à mieux connaître ce communisme sous le joug duquel il sentait bien qu'il lui faudrait bientôt vivre. Et c'est ensuite, en effet, l'envahissement du Sud en 1974, d'où s'en suivent 13 années de prison pour Monseigneur Van Thuan, avant d'être enfin libéré, mais exilé pour le reste de sa vie. Il est ensuite appelé, on s'en souvient, à la curie, d'où son apostolat, ironiquement, s'étend au monde entier. Sa création ensuite comme cardinal en 2001, et enfin son décès en 2002 pour retracer le principal de sa vie. Une vie hors du commun, bien sûr, une vie de témoin, de martyr, dont M. Schmitz nous disait retenir 4 principaux enseignements. Premièrement, le devoir d'État, chacun d'entre nous, et la nécessité pour nous de nous former doctrinalement et culturellement, mais aussi de nous engager pour l'Église, pour la France et pour notre famille, à l'image de Saint Louis, dont l'anneau, c'est Monseigneur Van Thuan qui a appris cela à M. Schmitz, dont l'anneau portait finalement 3 mots, Dieu, la France et Marguerite. Deuxièmement, la distinction entre Dieu et ses œuvres, révélée en songe pendant son séjour en prison, alors qu'il se désespérait de ne pas pouvoir consacrer son énergie à toutes ces œuvres charitables auxquelles il s'adonnait. Une prise de conscience que ce qu'il regrette au fond, ce sont les œuvres de Dieu. Mais ce qu'il faut souhaiter vraiment, c'est Dieu lui-même. Troisièmement, l'amour peut tout. À l'image, on s'en souvient, des geôliers de Monseigneur Thuan, dont la cruauté avérée ne résistait pourtant pas au charisme, à l'amour justement de leurs prisonniers, jusqu'à la conversion de plusieurs d'entre eux. L'amour peut tout quand tel de ses gardiens, restés païens, et se rendant pourtant chaque jour dans un sanctuaire marial où il se reconnaissait, en vérité, incroyant et incapable d'articuler une prière. C'est en train de finir ça. D'articuler une prière, il prie aux intentions de Monseigneur. Quatrièmement, l'importance de la prière, de la figure de Marie en particulier, qu'il invoque sans cesse depuis sa prison. Peut-être Notre-Dame de la Sainte-Colline, on ne sait pas. Une place en tout cas fondamentale
de l'oraison dans cette vie exemplaire qui sera sanctionnée en 2017 par la reconnaissance de l'héroïcité de ses vertus. En concluant, M. Schmitz évoquait enfin l'humour de Monseigneur Tuan, mais aussi son ultime message, nous exhortant à être fiers d'être catholiques, notre foi reçue étant, selon son expression, don et mystère. Un exemple de recherche du bien et de refus du mal jusqu'au martyr, qui est bien fait, du coup, pour nous préparer à la conférence de ce soir. Car nous avons en effet la joie, nous allons avoir la joie d'écouter Monsieur de Lacoste Laraymondi, qui est marié et père de famille, dont j'espère qu'il m'entend toujours. Très bien. Parfait. Ancien élève de l'ENA, qui fut d'abord officier de la marine, puis administrateur civil, rapporteur au Conseil d'État, secrétaire général du CIC et enfin directeur général du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. En retraite depuis 5 ans et demi, il est devenu avocat ecclésiastique auprès de l'officialité de Paris et est aussi, en rapport avec notre sujet de ce soir, l'auteur d'un livre « Je refuse l'objection de conscience, ultime résistance au mal », publié en 2011 aux éditions de l'Emmanuel. C'est justement, vous le savez, de la liberté et de l'objection de conscience qu'il sera question ce soir. La conscience, notre boussole interne, elle qui nous est donnée pour guider notre marche vers le bien. Elle dont saint Thomas d'Aquin expliquait que même erronée, elle oblige. Et après lui, le cardinal Newman, étant précisé, bien entendu, et c'est particulièrement important dans le contexte des passeurs, que l'obligation de suivre sa conscience a pour corollaire l'obligation de la former, dont nous parlions la dernière fois justement. Et la formation de la conscience s'entend à la fois en vue de la recherche de la vérité et de l'entraînement au bien, toutes choses que nous faisons, que nous apprenons à faire tous grâce à Pasteur. La conscience est pour nous un trésor précieux et proprement humain. Elle qui nous aide à rechercher le bien dans une ligne causale où, vous vous en souvenez, nous disait l'avant-dernière fois frère François, c'est Dieu qui est à l'origine de tout le bien. Mais une conscience qui doit aussi, et cette nécessité-là est sans doute davantage passée de mode, nous permettre de rejeter le mal. Et dans cette voie du mal, nous disait frère François, c'est bien l'homme qui est la cause et non Dieu. Or, nous le savons au moins depuis Benoît XVI, il y a des principes non négociables dont il a listé une quinzaine de cas dans une note doctrinale de 2002. Non possumus est alors parfois la seule réponse que nous puissions articuler. À l'heure où une convention, qui d'après tel philosophe député ne représente qu'elle-même, vient de se prononcer en faveur de l'euthanasie, combien nécessaire est-il pour nous de clarifier ce qui relève du légitime libre arbitre de chacun, de ce qui blesse le bien. Notre liberté, justement, y compris celle d'objecter en conscience, doit pouvoir être éclairée. Grandir dans cet apprentissage nécessaire du bien à faire et du mal à éviter pour pouvoir objecter à bon escient. Merci donc beaucoup, monsieur, de nous guider, de nous éclairer sur ce sujet délicat et ô combien nécessaire. Et je vous laisse. Merci, monsieur de Plainval. Je vais essayer d'enchaîner sur votre introduction. D'abord en m'assurant que tout le monde entend convenablement. Est-ce que c'est clair ou faut-il que je parle plus fort? Parfaitement, on vous entend très bien. Je m'approche juste pour vous le dire, mais c'est parfait. Merci. Vous avez esquissé une dialectique entre conscience et liberté dans le cadre de l'exposé
que je vais engager et du dialogue que nous aurons, je pense, ensuite, je vais ajouter un troisième terme qui est celui de l'autorité. Et donc, nous sommes en face d'un triptyque conscience, liberté, autorité. Et vous verrez bien, et vous verrez que c'est bien parce qu'il y a un triptyque, et donc trois termes qui vont entrer en concurrence ou en conflit, que l'objection de conscience va, dans certains cas, devoir naître. C'est devenu un sujet évidemment d'actualité. Je ne parle pas, alors j'écarte le sujet tout de suite, des objecteurs de conscience tels qu'on les entendait jusque dans les années 1970 à l'encontre du service militaire ou du port des armes. Hein. Cette question-là est réglée, elle est close, on n'en parle plus. Le surgissement actuel vient de toute autre chose. Il vient d'une série de législations qui ont d'ailleurs démarré dans les années 70 avec la loi qui a dépénalisé l'avortement. Et elles se sont étendues à de très nombreux sujets au fur et à mesure des lois transgressives qui ont été votées par les parlements, pas seulement en France d'ailleurs, mais aussi au fur et à mesure que s'est accrue la subjectivité qui imprègne aujourd'hui la quasi-totalité de nos concitoyens, de nos amis, dans tous les milieux, y compris chez les catholiques, et dans tous les rapports sociaux. Et c'est bien cette question c'est bien cette émergence de la subjectivité qui va nous obliger à clarifier au départ un certain nombre de notions afin qu'elles soient compréhensibles et constituent l'objection de conscience au bon endroit, au bon niveau. Parce que cette extension de la notion s'est accompagnée évidemment d'un obscurcissement. Plus on veut ratisser large, moins c'est clair et moins c'est précis. On a donc parlé, je m'en souviens encore, il y a une quinzaine d'années, d'une objection de conscience électorale. Nous voyons aujourd'hui un certain nombre de militants brandir une objection de conscience contre les politiques migratoires, par exemple. Tout récemment, on l'a vu naître contre l'obligation vaccinale. Je ne prends pas position sur le sujet, je cite simplement le cas. Et d'une façon générale, on la voit apparaître partout où des obligations sont instituées avec lesquelles on serait en désaccord. Et on essaie de justifier en disant mais c'est ma liberté de conscience, j'ai ma conscience pour moi, par conséquent vous devez me laisser objecter, j'ai un droit à l'objection de conscience. Et le plus pernicieux d'ailleurs dans cette démarche vient de ce que un certain nombre de militants ou d'objecteurs veulent le fonder sur leurs convictions religieuses. Là, je ne citerai personne, c'est pas trop les catholiques, vous m'avez compris, mais fonder l'objection de conscience sur des convictions religieuses me semble présenter un très grand danger. C'est-à-dire que ça associe l'exercice de la conscience d'une part et son objection, évidemment, à la liberté religieuse et à ses limites. C'est d'ailleurs la démarche qu'a suivie la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, on s'est parfois réjoui de ce qu'elle reconnaissait l'objection de conscience, mais elle l'a fait sur le terrain de la liberté de conscience et de religion, c'est-à-dire de l'article 9 de la Convention européenne, qui est un terrain extrêmement fragile, parce que cette liberté, même dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas totale. Elle est soumise aux contraintes de l'ordre public, et donc elle peut être réduite, voire complètement annihilé. C'est le risque que nous courons. C'est le risque en particulier que nous fait courir, là je touche une actualité qui est un peu plus brûlante, la constitutionnalisation de l'avortement. Parce que certes sous forme d'une liberté plutôt que d'un droit A, on y reviendra, je crois qu'on connaît on sait tous ce qu'en sera l'issue, eh bien cette constitutionnalisation aboutira effectivement à verrouiller complètement l'objection de conscience. Donc on va essayer de remettre les notions à l'endroit. Ça va être l'objet de cet exposé. C'est un sujet un peu difficile, vous me pardonnerez, et je m'efforcerai
d'accompagner mon propos d'un certain nombre d'exemples, de références et autres, mais je vous demande d'avance de m'excuser parce que je vais quand même être assez abstrait. Alors, à la fin, je vous donnerai 2 ou 3 références très parlantes auxquelles auxquelles je vous renverrai et que vous pourrez visionner. Il s'agit de 2 films notamment. Qui vous mettront un peu de chair à tout cela. Mais si on veut bien fonder les choses, il va falloir euh, partir un peu sur des terrains intellectuels, sur le terrain philosophique, notamment pour comprendre que l'objection de conscience n'est pas une question religieuse, mais c'est une question qui est directement liée à la dignité de l'homme en tant qu'il est un être intelligent, raisonnable, raisonnable, ce sera le thème des philosophes, et doué d'une volonté libre. C'est ce pourquoi d'ailleurs pourquoi il a été créé à l'image de Dieu. Voilà sur le terrain sur lequel nous allons nous situer. Mais je vais dérouler mon propos en 4 thèmes, en 4 parties, si vous voulez. Je vais commencer par, parce qu'il faut bien commencer par là, par dire ce qu'est la conscience, qu'est-ce qu'il faut entendre par conscience, et ça, vous verrez que ça n'est pas du luxe. Pour pouvoir ensuite faire comprendre où se situe le conflit entre conscience, liberté, autorité. Et dans le cadre de ce conflit, ma troisième partie sera consacrée à un sujet très difficile, très délicat et très important qui est celui de la coopération au mal. Alors là, je vous demanderai beaucoup d'attention. Et ce qui me permettra enfin de terminer par les principales caractéristiques de l'objection de conscience. Mais quand on arrive là, on comprend pourquoi en ayant fait tout le parcours qui précède. Alors, qu'est-ce que la conscience? Le mot est équivoque, hein, vous en doutez. Dans l'usage courant, celui que nous entendons quotidiennement, la conscience vous renvoie à votre subjectivité. C'est très simple. Moi, je personnellement, il nous arrive tous de parler comme ça, hein, moi, je personnellement, etc. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est ma pensée, dans mon fond intérieur, et je n'ai de compte à en rendre à personne parce que personnellement, c'est ce que je pense. Et quand elle exprime un repli sur un repli sur soi, une fermeture, et en général une fermeture au débat. Et c'est d'ailleurs très caractéristique, quand quelqu'un dit j'ai ma conscience pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Circuler, il n'y a plus rien à voir. En tout cas, je ne veux pas entrer dans le débat, je ne veux pas me confronter à autre chose. J'ai ma conscience pour moi, fermez le banc. C'est cette conception de la conscience qui est celle qui est la plus fréquente et sur laquelle s'arc-boute la très grande majorité de nos contemporains, nous compris le plus souvent, conduit à des impasses. Et on va en voir un certain nombre parce qu'elle conduit notamment à un conflit entre subjectivités, car si l'un a sa subjectivité pour lui et l'autre en a une autre, elles ne peuvent plus s'accorder si chacun dit « moi j'ai ma conscience pour moi ». Et d'où le heurt des subjectivités. Et quand elles se heurtent, comment on tranche? Eh ben, c'est l'autorité qui va trancher et c'est la loi qui va vous dire ou c'est votre supérieur qui va vous dire c'est comme ça. Si nous restons sur ce terrain-là, qui est celui qui est le plus fréquent, qui est le terrain le plus courant, et qui est la pente la plus facile, évidemment, parce du coup, on n'a pas de compte à rendre, eh bien, nous allons tout droit vers des impasses, et c'est là, et il faut en sortir. Et donc, la première étape pour sortir d'une telle impasse consiste à déterminer s'il y a une universalisation possible des règles de l'action. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une morale universelle possible? Et je vais vous répondre oui, bien évidemment, parce que la dignité de l'homme intelligent, raisonnable, libre, avec sa volonté, l'exige. Sinon, ça n'est plus un être raisonnable et doué de liberté, mais c'est une feuille morte qui est ballottée au gré des vents.
Donc là, on doit partir à la recherche d'une définition universelle du bien, du mal, et cette définition universelle qui puisse fonder la loi morale qui va régir notre action. D'ailleurs, quand on y réfléchit un tout petit peu, on se rend très vite compte que ce que nous allons estimer comme moralement bien, bon, c'est ce que tout le monde doit pouvoir estimer moralement bien et bon. Et donc, instinctivement, intuitivement, nous concevons que cette règle d'universalité est le premier critère du bien ou du bon. C'est le premier critère, la loi morale. Alors, ça nous renvoie à des cadres moraux connus, notamment la morale kantienne, qui n'est pas celle que je préfère et ce n'est pas celle que je pratique, je vous rassure. Mais c'est aussi cette règle d'universalité, elle a été décrite, je crois, assez précisément et dans des termes que je vous invite à relire par la Commission théologique internationale, donc est rattaché à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a publié il y a une quinzaine d'années, me semble-t-il. J'essaierai d'en retrouver la référence au fur et à mesure de ma conférence. Si je ne l'ai pas immédiatement, c'est pas sûr. Bon, ben, tant pis. Mais la Commission théologique internationale a publié un petit document qui s'appelle « À la recherche d'une morale universelle » et qui est tout à fait clair, qui est très bien fait. Je vous invite à aller le chercher. Vous le trouverez sur le site internet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Document dans lequel elle explique que ce que je fais et que je veux tenir pour bien, ce que je fais doit pouvoir l'être en vérité par tout le monde pour que ce soit bien. Et s'il ne peut pas l'être par tout le monde, alors il y a un problème. Et dans ce cas, nous explique-t-elle, et je crois que c'est très juste, gardez bien ça en tête, dans ce cas, si ce que je fais doit pouvoir l'être par tout le monde, alors je participe à l'universalité de l'homme, je l'expérimente concrètement. Et j'atteins par là l'exercice des deux attributs propres de l'être humain dans sa dignité, qui sont l'exercice de sa raison, qui recherche une vérité, une certitude dans une vérité, non pas une certitude dans sa subjectivité, mais une certitude dans une vérité, et une volonté qui exprime sa liberté, ce que je veux, pourquoi je le veux, car j'agis toujours en fonction d'un bien que je recherche. Et donc, s'il faut que ce bien, je puisse l'asseoir. Cette règle d'universalité, elle débouche sur ce qu'on appelle en morale la règle d'or. Vous la connaissez. Elle est universelle et c'est important. La règle d'or, c'est, je vous la redis, vous la trouvez aussi bien chez les philosophes que chez Saint Paul, etc. Ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'ils vous fassent et faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils vous fassent. Et vous voyez bien les deux pendants. Ne pas faire ce qu'on ne veut pas subir et faire ce que l'on voudrait recevoir. Et la règle d'or, alors, elle est réellement universelle et dans tous les systèmes moraux, vous la trouvez à des degrés divers, plus ou moins bien exprimés. Et c'est elle qui nous fait sortir de la subjectivité. Alors, je ne m'étends pas plus sur cet aspect-là. Vous irez lire le document de la Commission théologique internationale. Je vous y invite très vivement. Mais ça va nous permettre d'entrer dans ce qu'est le mouvement de la conscience. Lorsque la conscience cherche à se déterminer. Et la conscience opère selon un double mouvement. Et c'est ce double mouvement
qui va permettre de fonder les affirmations qu'Alain de Plainval tout à l'heure nous a, qu'Henri, pardon, de Plainval nous a tout à l'heure exposé dans son introduction. Ce double mouvement de la conscience consiste d'abord à rechercher le bien à faire, mais à rechercher le bien à faire à partir des principes premiers de la loi morale, à partir de notre disposition naturelle vers le bien, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Cette première démarche est l'intuition du premier principe de la loi morale, faire le bien et éviter le mal. C'est l'image même de Dieu qui est en nous, qui nous conduit à le faire. Alors, on peut se tromper sur le bien, hein, on y reviendra tout à l'heure. On peut errer, mais c'est bien là le premier mouvement. C'est un travail du discernement de l'intelligence. J'insiste bien, c'est un travail de discernement de l'intelligence qui va partir des premiers principes du bien, de la vérité, pour parvenir à identifier ces éléments de bien qui vont correspondre à la situation concrète en face de laquelle on est. Alors, saint Thomas d'Aquin, chez qui, effectivement, auprès de qui je me suis inspiré dans cette démarche, l'appelle la Saint-Thérèse, avec un Y. Le mot est un peu savant, mais Benoît XVI, dans son ouvrage Conscience et vérité, l'a appelé d'anamnèse du bien originel. En se référant à la notion de mémoire vitale innée qui permet d'exprimer l'étincelle de l'amour divin qui est infuse en nous. Et c'est cette étincelle qui nous rend capable de percevoir, je fais une citation, la connaissance fondamentale du bien qui a été imprimée en nous et sans laquelle nous serions incapables de formuler un jugement sur la valeur relative de deux choses, la capacité, la disponibilité reçue dès l'origine, en raison même de notre création à l'image de Dieu. Ce terme d'anamnèse, qui est plus parlant que la Saint-Thérèse, même s'il désigne la même chose, a un mérite pour nous, puisque nous savons ce qu'est une anamnèse à la consécration, de nous renvoyer effectivement à cette mémoire du bien, à cette intelligence du bien que nous avons à cultiver, bien entendu. Le corollaire de la recherche du bien, c'est l'identification du mal à éviter, du mal à ne pas faire, car évidemment, et je dis bien que c'est un corollaire. Pourquoi? Parce que le mal est d'abord une absence de bien. Mais ça, je ne vous apprends rien. Je pense que le frère François Daguet a dû vous en parler. Donc le corollaire de la recherche du bien à faire, c'est l'identification du mal à éviter. Mais ça n'est que le premier mouvement de la conscience. Et s'arrêter là, ça serait camper sur les principes. Et tant qu'on en est là, on n'a pas encore exercé complètement son jugement de conscience, on n'est pas allé au bout de sa démarche, parce qu'il faut entrer, c'est le deuxième temps, dans le concret de la situation. Et le deuxième temps est celui du jugement pratique. Et j'insiste sur le terme de jugement pratique. Il s'agit de déterminer dans la situation concrète où l'on se trouve, ici et maintenant, quel est le bien possible. J'insiste bien sur le mot possible, pas le bien en soi. Là, on serait dans la morale kantienne, mais sur le bien possible. C'est le meilleur bien possible auquel nous sommes appelés. Ça, là, je fais référence à un petit ouvrage du frère Jean-Miguel Garrigues que vous connaissez sans doute. Et la recherche du meilleur bien possible dans une situation concrète où nous nous trouvons, qui n'est pas celle de son voisin, cette recherche nous conduit à former en nous un savoir agir. Et l'acte moral, l'acte de conscience, quelque part ressemble à un art. Le savoir agir, ça n'est pas simplement camper sur des principes, il s'agit de descendre des principes
tout en gardant la lumière, bien évidemment. Hein. Mais pour entrer dans le concret, là et là où on est, comme on est, faire tout le bien que l'on peut. Et c'est ce mouvement, c'est ce double mouvement qui fonde toutes les grandes affirmations que l'on a évoquées tout à l'heure chez saint Thomas d'Aquin, chez le cardinal Newman, par exemple. Et c'est ce double mouvement qui permet à saint Thomas d'Aquin de dire que non seulement la conscience est l'instance ultime de nos décisions, mais que nous avons le devoir de la suivre. À partir du moment où notre conscience nous dit « j'ai identifié le bien à faire », à partir de ce que je tiens, de la lumière du bien que j'ai identifié le bien à faire concrètement, nous avons le devoir de la suivre. Et saint Thomas d'Aquin va très loin pour ça, puisqu'il va nous dire que ne pas suivre sa conscience, c'est en fait pécher contre Dieu. Car Dieu est finalement plutôt la conscience est l'expression de la vie divine en nous. Elle est ce par quoi Dieu nous parle. Mais c'est notre conscience. Et donc, nous avons ce devoir de suivre notre conscience et ce devoir fait de notre conscience l'instance ultime de notre décision. Alors, quand l'on s'entend bien, c'est comme ça que, par exemple, le cardinal Newman va qualifier la conscience de vicaire originel du Christ. L'expression bien connue, vous la connaissez. Ce devoir de suivre sa conscience comporte évidemment un corollaire. C'est le devoir de former la conscience. Parce que si nous avons le devoir de suivre notre conscience, qui est juge en dernier ressort, ce n'est pas la conscience qui est le juge suprême. Le juge suprême, c'est Dieu. Notre conscience, elle sera jugée par Dieu. Et vous voyez bien comment je situe le rapport. Nous avons le devoir de suivre notre conscience parce que c'est elle qui est le juge de notre action, mais non, elle n'est pas le juge suprême. Ce n'est pas nous qui détenons la clé du bien et du mal. Adam et Ève l'ont essayé au jardin originel, on a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas nous qui détenons la clé du bien et du mal, c'est Dieu, et c'est Dieu qui jugera notre conscience, car elle est créée et elle renvoie à son créateur. Et donc, chaque être humain est responsable devant sa conscience, mais sa conscience est responsable devant Dieu et chaque être humain est responsable de sa conscience, c'est-à-dire qu'il a le devoir de la former et de l'éclairer. Nous sommes donc complètement sortis de la subjectivité. Bon, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Mais ce point est tout à fait clé pour comprendre où on va aller. Parce que comment va naître le conflit maintenant? Là, c'est le deuxième temps de mon propos. Pourquoi y a-t-il un conflit, notamment un conflit avec la liberté et avec l'autorité? Qu'est-ce que la liberté dans notre société, dans la pensée courante, dominante? Eh bien, la liberté est un arbitraire. Je fais ce que je veux. Alors, je fais ce que je veux, on peut l'entendre de deux façons. Soit, comme je viens de le dire, parce que je veux le bien, donc je vais faire le bien que je veux faire. Mais habituellement, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'entend. Je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je n'ai aucune règle. Ma liberté est un absolu et un absolu arbitraire. Et ce point est tout à fait important. Ma liberté est un absolu qui revendique une indétermination fondamentale. Alors d'où ça vient? Ça ne sort pas comme ça, hein, cette idée qui aujourd'hui est très largement dominante. Hein, l'indétermination de la liberté. La liberté est un absolu. Quand on dit qu'il y a une seule règle dans nos sociétés, c'est l'absolu de la liberté, c'est cela que l'on dit. Eh bien, hélas, l'origine de cette conception se trouve chez un philosophe franciscain qui a vécu au début du XIVe siècle,
Guillaume d'Occam. Pourquoi? Parce que franciscains et dominicains n'ont jamais été très bien en phase les uns avec les autres, et il a voulu, d'une certaine façon, prendre un peu le contre-pied de saint Thomas d'Aquin, qui a vécu 50 ans avant, Guillaume d'Occam s'est interrogé sur ce qu'est la source du bien. Où est le bien? Où se trouve-t-il? Et j'allais dire Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr, le bien se trouve dans les commandements divins. Et si je vous dis cela, vous allez dire, vous êtes globalement d'accord. Puisque Dieu est bon et qu'il est seul bon, et qu'il nous gouverne, et qu'il gouverne le bon dans sa toute-puissance et dans sa liberté souveraine. Mais dans le mot souveraine, qu'est-ce que Guillaume d'Occam entendait en réalité? Arbitraire. Dieu détermine le bien de façon arbitraire, et parce que lui n'est déterminé par rien. Et vous voyez bien où est la faille du raisonnement. Déterminé par rien égale souveraineté absolue, égale arbitraire. Non. Dieu respecte le bien qu'il a créé. Mais ça, Guillaume d'Occam ne l'a pas vu. Tandis qu'il va pousser au bout son raisonnement en nous disant que finalement, ceux qui fondent le bien, ceux qui fondent le bien agir, ben finalement, c'est l'autorité de Dieu. Et ce qui est bien, c'est de suivre à quoi Dieu nous oblige. Non pas parce que c'est bien, mais parce que c'est Dieu qui est l'autorité suprême, et donc on obéit à l'autorité. Et vous voyez ce qu'il y a derrière, toute la morale de l'autorité qui en a découlé pendant plusieurs siècles. Alors évidemment, si la source du bien est dans l'autorité, le conflit est inévitable avec la liberté. Parce que devient la liberté? Alors ça, Hobbes l'a vu très vite. Alors, j'ai franchi 2 siècles, pardon, je vais trop vite pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, mais l'homme étant un loup pour l'homme, nous dit Hobbes dans le Léviathan, le conflit d'autorité, le conflit des libertés est insurmontable, les hommes se déchirent entre eux, le souverain doit y mettre un terme, et il impose sa loi. Et c'est la loi du Léviathan. Ceci, il faut l'entendre dans le contexte des guerres de religion, donc de l'émergence de la réforme, avec la volonté de mettre au sommet le libre arbitre en matière religieuse. Mais vous voyez comment s'est noué le conflit. Si le bien est dans l'autorité, il est en conflit avec la liberté, donc l'autorité doit réprimer la liberté. À la fin, si je puis dire, le résultat est inévitable. Dans le conflit, c'est la liberté qui gagne, toujours. Et la liberté en tant qu'arbitraire. Je fais ce que je veux. Dans ce conflit, la liberté l'emporte, qu'est-ce qui va réguler? Comment va-t-on réguler les libertés? Par l'autorité politique. Et l'autorité politique, du coup, s'arroge le droit de dominer l'ensemble des comportements humains, quels qu'ils soient. Relativise le religieux pourvu qu'il ne trouble, on l'accepte pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public, mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, la solution des guerres de religion a été d'obliger les peuples à suivre la religion de leur prince. On ne vous demandait pas votre avis, la religion du peuple sera celle du prince. Ça met un peu d'ordre. C'est vrai que ça a mis un peu d'ordre. Mais et la tolérance dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle devient? Elle pose problème. Parce que soit elle fait ressurgir à nouveau la liberté contre l'autorité, soit elle disparaît. Et nous allons y revenir. En tout cas, l'aboutissement moderne de tout ce processus, pardon, je vais très vite, mais il faut que vous compreniez bien pourquoi le conflit et comment le conflit s'est noué entre la conscience et la liberté. Eh bien, l'aboutissement moderne, c'est la dialectique des 2 morales de Max Weber, morale de la responsabilité, pardon, il disait éthique, c'est plus chic, mais c'est la même chose. Éthique de la responsabilité, éthique de conviction.
Et à la fin, tout le monde achète l'éthique de la responsabilité parce que c'est une morale conséquentialiste. On, on vérifie le bien agir en fonction de ses conséquences, en fonction de ses effets prévisibles. Alors, ils ont tous oublié que Max Weber, dans son ouvrage, dont je vais vous redonner le titre, qui est Le savant et le politique, dans sa deuxième conférence, il termine en disant « Oui, mais il y a un moment où je m'arrête ». Et mais ça, personne ne va lire les 5 dernières pages parce qu'il y a un moment où je m'arrête. J'admire celui qui a une morale de la conviction et qui domine tout cela, mais je ne sais plus faire. Et comme de fait, il ne sait plus faire parce qu'il n'y a pas de solution. Et nous en sommes arrivés dans nos sociétés à une éthique qui est devenue simplement une déontologie, c'est-à-dire une éthique de la discussion destinée à rechercher un consensus pratique, provisoire, en fonction des participants, mais qui ne cherche nullement à fonder les décisions sur une vérité ou sur un bien assuré, transcendant, mais uniquement sur les conséquences, les considérations pratiques de circonstances, est toujours provisoire, donc toujours susceptible d'être mise en cause. Alors, problème du système d'Habermas, dont je vous rappelle qu'il figure, que je retrouve ma référence, elle est là, c'est dans l'éthique de la discussion, hein, dans un ouvrage qui est paru en 1991. Eh bien, le problème de l'éthique d'Habermas, c'est qu'elle est autoréférentielle, c'est-à-dire qu'elle ne se conçoit que dans son propre système. Ceux qui ne sont pas parvenus, d'explique Habermas, au stade de l'éthique de la discussion, ben ceux-là, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le schéma de la discussion, donc ils vont être soumis aux autres. Vous voyez bien le conflit n'est jamais résolu et que derrière une apparence de tolérance, on arrive très vite à un système d'intolérance entre les partisans avec les partisans de l'éthique de la responsabilité qui vous disent « moi je juge aux conséquences, donc je ne veux pas entendre parler des principes » et l'éthique de la discussion entre nous, la fameuse convention dont on a parlé, mais comme l'ont été les états généraux multiples qui ont été convoqués sur les multiples sujets sociétaux antérieurement, relèvent tous de l'éthique de la discussion. Mais l'éthique de la discussion vous impose d'entrer dans le schéma et de vous soumettre d'avance aux conclusions de la discussion, c'est-à-dire au rapport de force. Et en fait, on est donc dans un schéma qui, par principe, devient intolérant. Et vous allez voir le mécanisme de l'intolérance, vous allez le comprendre tout de suite. On le voit à l'œuvre à chaque fois. Parce que c'est... là, c'est tout le système des lois transgressives qui ont été instaurées au cours des 25 ou 30 dernières années. Le premier temps, au nom de la tolérance, mais de la tolérance pratique, on vous dit, oh, il faut faire une concession, c'est un moindre mal, parce qu'on ne peut pas l'empêcher. C'était le discours de la loi Veil, c'est le discours actuel en partie de certains tenants de l'euthanasie. Il faut faire avec, donc on va dépénaliser, par exemple. C'est le discours qui a été tenu depuis l'origine sur le divorce. Autre exemple, c'est trop compliqué quand même de vivre à deux toute sa vie. C'est vrai que c'est pas facile et nous le savons tous. Mais donc on va concéder. Mais si on me le concède, j'ai donc le droit de le faire. Puisque ça n'est plus réprimé, ben j'ai donc le droit de le faire. Deuxième temps de la démarche. On est passé, vous voyez bien, du moindre mal concédé à j'ai le droit de le faire. Si j'ai le droit de le faire, j'ai droit à
cela. Et c'est un droit A, c'est-à-dire que ma subjectivité devient dominante. Ce que je revendique comme un droit A doit primer. On est passé subrepticement, donc de la concession, du droit de le faire, au droit à l'avoir. Le droit à l'avoir, il m'est dû. Et puisqu'il m'est dû, ben les autres ont l'obligation de me le servir. Et ayant l'obligation de me le servir, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ah ben, ils n'ont plus le droit. Et c'est là que va naître l'objection de conscience. Et vous avez suivi le schéma? Et tout ça au nom de la tolérance, bien entendu. Et vous voyez comment, au bout, la tolérance devient intolérance, parce que tous ceux qui contestent que le droit 2 devienne un droit A et donc une obligation pour les autres, ah ben, ceux-là sont des intolérants. Et donc, il faut les écarter et nous en arrivons au terme du conflit. Car c'est là que va se nouer l'objection de conscience dans son acception stricte. Et je tiens beaucoup à ce qu'on ne dénature pas l'objection de conscience. La tentation est assez grande hein, aujourd'hui de tout habiller par l'objection de conscience parce que le terme, il est positif, il est flatteur. Je suis un objecteur, je suis un rebelle, je ne me soumets pas. Enfin, vous l'entendez tous les jours. Et ça a revêtu aujourd'hui une connotation très, 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 très positive, très flatteuse. Eh bien, il va falloir s'en tenir à une vision très stricte si on ne veut pas errer. Et surtout si on ne veut pas se planter au moment où il faudra le faire. Donc, dans son acception stricte, l'objection de conscience est un acte contre. On objecte, on dit non, cela, je ne le veux pas. Et à quoi dit-on non? Pas à un bien. On dit non à un mal. Donc, l'objection de conscience est un acte contre un mal, contre une action que la conscience reconnaît comme un mal. Et un mal intrinsèque, pas un moindre bien. Parce que là, on n'est pas dans l'objection de conscience, on est dans la pondération du bien possible, mais contre un mal intrinsèque. Et là, la conscience dit non, ce mal doit être évité. Comment est-ce qu'on s'oppose au mal? Donc, vous avez bien compris que l'objection de conscience est quelque chose de différent de l'agir en conscience. Agir en conscience, nous devons tous le faire en permanence dans la recherche du bien, et quand nous l'avons trouvé, nous efforcer de le faire du mieux que nous pouvons. Mais là, il s'agit bien d'un mal à éviter et d'un mal qui est reconnu comme tel. Faut-il s'opposer au mal? Ben oui, évidemment. Si je vous pose la question comme ça, instinctivement, vous dites oui, on s'oppose au mal. À tout ce qui est mal, partout dans le monde, tout le temps, en tout lieu. Vous voyez bien que ma question vous emmène dans des perspectives qui vous inquiètent. Vous avez raison. Mais si on répond « je dois m'opposer à tout ce qui est mal partout, en tout temps, en tout lieu », on sombre dans l'idéologie. C'est clair, mais elle a cours aujourd'hui. Nous la voyons agir dans de très nombreux domaines. Non, ça n'est pas un acte de conscience que de s'opposer partout, en tout lieu, en tout temps, à tout ce qui est mal. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, ce que le propre de l'acte de conscience, il s'agit de mon agir, de ce que j'ai à faire ici et maintenant, concrètement, parce que je suis responsable de mes actes. J'y reviendrai tout à l'heure. Pas de l'universalité du bien et du mal qui se commet partout ailleurs. C'est ce dont je suis responsable ici et maintenant. Et quel est le mal que je n'ai pas à faire? Il faut donc que nous regardions d'à peu près cette question du mal à ne pas faire
et de ce qu'on appelle, de ce que les moralistes appellent la coopération au mal. C'est un point tout à fait clé. Là, je vous demande beaucoup d'attention parce que vous allez voir que cette notion de coopération au mal est pleine de nuances. Et que si on ne respecte, si on ne respecte pas ces nuances, on va errer et battre la campagne, mais à notre détriment. Quels sont les degrés de coopération au mal? Il y a 2 grands degrés, le deuxième se subdivisant en 2 sous-degrés. Les 2 grands degrés sont la coopération formelle ou la coopération matérielle. Qu'est-ce que c'est que la coopération formelle au mal? La coopération formelle au mal consiste en une participation consciente et volontaire à une action ou à son approbation. Et donc, elle implique de partager l'intention de l'auteur. Le coopérateur formel, alors le mot formel est à prendre non pas au sens habituel courant, mais au sens philosophique du terme, c'est-à-dire celui qui donne forme, qui va faire aboutir l'acte. Eh bien, la responsabilité du coopérateur formel, c'est-à-dire qui partage l'intention de l'auteur principal, est la même que la responsabilité de celui-ci. Deuxième catégorie, mode de coopération, c'est la coopération matérielle. Qu'est-ce que c'est qu'une coopération matérielle? Eh bien, c'est la coopération qui se limite au simple fait, à la seule participation sans partager l'intention, sans l'accord avec l'auteur principal. On pourrait dire que ça ressemble à la complicité. On verra jusqu'à quel point on peut garder l'analogie. Mais cette coopération matérielle, elle a 2 sous-degrés qui sont importants. Elle peut être directe. Et elle est directe lorsque le coopérateur, même sans partager l'intention de l'auteur principal, n'a de doute ni sur cette intention, ni sur la réalité de ce qu'il fait. Et lorsqu'il joue un rôle nécessaire dans l'exécution. C'est ça la véritable complicité. En d'autres termes, alors j'ai pris quelques exemples, le médecin qui délivre le certificat préalable à un avortement, les auxiliaires du bloc où sont pratiqués les avortements, l'infirmière qui va préparer la piqûre avec le cocktail lithique qui sera injecté au vieillard ou au malade dont on veut hâter la mort. Pardon pour ces exemples, ce sont des exemples de coopération matérielle directe. La responsabilité de l'auteur matériel, de coopérateur matériel direct est la même que celle de l'auteur principal parce qu'il sait ce qu'il fait, même s'il ne partage pas l'intention, même si c'est contre son gré, il sait ce qu'il fait et sa coopération est nécessaire à l'accomplissement du mal. J'ai dit coopération matérielle directe, il y a donc une coopération matérielle indirecte. Et la coopération est indirecte lorsqu'il y a une césure entre le coopérateur et l'action principale. Et césure dans laquelle vont s'interposer d'autres volontés, de telle sorte que le coopérateur matériel indirect ne sait pas de façon certaine ce que sera l'action, le mal qui sera commis derrière. Il peut le deviner, il est probable qu'il va y aider, mais d'autres décisions vont s'interposer. Un coopérateur indirect va sans doute faciliter les choses, mais ça n'implique pas nécessairement que l'action mauvaise soit réalisée derrière lui. Et là, vous voyez bien que la responsabilité du coopérateur matériel indirect, elle est moins grande. Alors, quelques exemples de coopération matérielle indirecte. Je reprends le domaine dans lequel j'étais tout à l'heure. C'est le médecin qui va pratiquer un diagnostic prénatal. Il sait bien que les conclusions pourront éventuellement servir à un avortement. Mais ce n'est pas lui qui va le pratiquer et il n'y a pas de nécessité à son action pour enclencher l'avortement. Une liberté et une volonté vont s'interposer entre les deux. Vous avez vu la nuance.
Alors, autre cas de coopération indirecte, cette fois-ci très lointaine. La première était assez proche, mais il y a d'autres très lointaines. Le fait de payer vos impôts, en sachant qu'une partie de vos impôts, de nos impôts, je m'inclus dedans, vont servir à financer les hôpitaux publics dans lesquels se pratiquent des avortements. Et là, vous voyez bien qu'entre le paiement de nos impôts d'un côté et la commission des avortements dans les hôpitaux, il y a quand même une chaîne de responsabilité qui comporte de très nombreuses étapes et très diffuses. Et donc, cette coopération est très lointaine. Alors, bien entendu, peu importe que ces coopérations soient explicites ou implicites, qu'elles soient actives ou passives. Passive, ça veut dire que je m'abstiens de faire quelque chose qui empêcherait le mal. Par opposition de coopération active, où je contribue par une action positive. Est-ce que quelques notions sont claires? Parce que vous allez voir que c'est là-dedans que va prendre place l'objection de conscience. C'est notamment dans la coopération matérielle, directe et, le cas échéant, indirecte. C'est lorsqu'on est amené à coopérer directement, mais de façon matérielle, parce qu'on ne partage pas l'intention de l'auteur principal, c'est là que va naître l'objection de conscience. Vous l'avez compris. On peut admettre dans les coopérations matérielles indirectes une forme de coopération matérielle indirecte, si elle est un peu lointaine, au mal, pour des raisons proportionnées. Alors, c'est assez délicat à apprécier, mais ces raisons proportionnées sont un bien à faire qui ou une raison morale forte qui va l'emporter. Alors, je vais prendre, par exemple, deux exemples. J'ai utilisé celui des contribuables, qui sont en coopération matérielle indirecte, lointaine, avec la commission des avortements, parce qu'ils vont les financer par par leurs impôts ou par leurs cotisations sociales. Mais quelle est la raison proportionnée qui nous oblige à payer nos impôts? Ben, c'est une raison de justice à l'égard de la société. Et celle-là, elle est forte. Payer nos impôts, les cotisations sociales, constitue un dû envers la société, même si quelquefois nous trouvons que c'est un peu lourd. Et je ne parle pas simplement du montant financier, je pense de l'usage qui en est fait. Mais nous ne sommes pas responsables de l'usage qui est fait des finances publiques. Le mauvais usage des fonds publics, ce n'est pas nous. Et vous voyez bien l'interposition des volontés qui font qu'on est en coopération matérielle et même assez lointaine. Je prends un autre exemple, celui d'un investisseur qui a de l'argent à placer et qui s'intéresse à une entreprise de presse qui a besoin d'être financée, mais qui offre de très belles perspectives de développement. Dans cette entreprise de presse, il y a une branche qui comporte des publications pornographiques. Et cette entreprise, l'investisseur est sollicité pour contribuer à son financement. Je pense que c'est le banquier que j'ai été naguère, vous l'avez entendu tout à l'heure dans mon curriculum vitae, est sollicité pour contribuer à son financement. Si il finance délibérément la branche pornographique parce qu'il a envie qu'elle se développe, qu'il partage la volonté des dirigeants de cette entreprise de la développer, il est en coopération formelle, il participe du même mal, il a la même responsabilité, ça vous l'avez bien compris. En revanche, s'il commence à se dire, bon, non, je ne vais quand même pas faire ça, je veux bien, parce que l'entreprise est belle, par ailleurs, il y a des choses, elle mérite d'être soutenue pour d'autres publications, je vais la financer, je vais prendre quelques précautions et je vais demander à ce qu'on s'assure que mon financement ne va pas aller dans la branche pornographique, mais sur d'autres publications. Il passe en coopération matérielle. Mais même en coopération matérielle indirecte.
Et plus il aura pris de précautions pour ne pas financer l'autre branche, plus il sera en coopération indirecte lointaine. Alors, ça ira pas très loin, la coopération indirecte lointaine, parce que de toute façon, il aura financé l'entreprise et aura permis à l'entreprise de libérer des ressources pour aller pour financer la branche porno. Merci pour elle. Mais vous voyez bien dans cet exemple où le banquier peut avoir à exercer son objection de conscience. J'ai pris cet exemple parce que j'ai été confronté à une situation de cette nature-là. Je peux vous dire qu'en comité d'investissement dans ma banque, ça n'a pas été très facile. Je ne suis pas sûr d'avoir bien agi parfaitement à ce moment-là. Donc voilà le type de situation auquel nous pouvons être confrontés et l'objection de conscience va naître précisément à ce moment-là lorsque nous sommes contraints d'agir, de coopérer. Alors pas formellement parce que là on saute dedans à pieds joints et en applaudissant, mais coopérer matériellement à un acte que nous réprouvons. Et je dis bien contraint. Parce que tant qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'objection de conscience. Je suis désolé de le rappeler. Tant qu'il n'y a pas de contrainte, vous agissez en conscience, vous faites un acte bon ou vous faites un acte mauvais en toute responsabilité. Mais si on ne vous a pas mis les pieds dans les reins et si on vous avait laissé libre, eh ben, c'est votre responsabilité. Vous agissez en conscience. La question devient différente quand vous êtes dans un rapport d'autorité, quand vous êtes soumis à une obligation, et une obligation sanctionnée, évidemment, parce que si on vous dit c'est obligatoire, mais qu'il n'y a pas de sanction, ça nous ramène au cas précédent. Et là, j'insiste. Même quand nous sommes sous une obligation, nous sommes responsables de nos actes. Notre dignité d'être créé à l'image de Dieu l'exige. Même sous contrainte, nous sommes responsables de nos actes. La contrainte ne nous dispense pas de rechercher le bien à faire et le mal à éviter. Et certes, l'obligation peut rendre le refus du mal difficile. Et si elle est lourdement sanctionnée, c'est encore plus difficile. Imaginez par exemple telle situation, c'est un autre exemple que j'ai vu aussi dans une petite boîte qui ne va pas bien, vous savez, bon, les marchés sont retournés, etc. Enfin, ceux d'entre vous qui ont vécu en entreprise voient très bien ce que je veux dire. Et le patron, sa situation financière est un peu tendue, mais il faut qu'il dégraisse, pour dire les choses vulgairement, c'est-à-dire qu'il fasse partir du monde. Et la tentation, dans ce cas-là, c'est d'essayer de faire partir des gens sans les indemniser. Donc, de faire des licenciements pour faute. Vous me suivez? Voilà des situations dont vous avez au moins entendu parler. Puis, faire des licenciements pour faute, ce n'est pas toujours très facile parce qu'il faut prouver la faute. Et avec quelques bons avocats un peu retors, on va les inventer. Et puis, ben voilà, vous avez un de vos collègues qui vient d'être licencié pour faute lourde, sans indemnité. C'est évidemment une faute déguisée, personne n'est dupe, mais il se rebelle et il va devant les prud'hommes. Donc, il y a un procès. Et là, le chef d'entreprise, un peu embarrassé, s'est dit, il faut que je me défende, donc il me faut des témoignages. Et donc, l'avocat bâtit un certain nombre d'attestations. Et là, votre chef de service vous convoque, on vous dit, tiens, tu l'as connu, un tel, tu sais qu'il ne s'est pas bien comporté, tiens, voilà, notre avocat nous a préparé quelque chose, il faut que tu signes là en bas à droite. Vous lisez, et vous vous apercevez que c'est une dénonciation calomnieuse. Alors, c'est bien fait, c'est bien tourné, c'est en partie vrai, mais c'est aussi faux. Mais ça va servir à condamner l'autre au prud'homme. Et vous faites quoi? Ne répondez pas trop vite. Vous êtes là sous contrainte parce que vous avez compris que derrière le suivant de la charrette, ça pourrait bien être vous.
Et là, vous dites, bon, j'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir, qu'est-ce que je fais? Question pas simple, hein. Je sais que certains ont été confrontés à des situations pareilles. Eh bien, ils étaient véritablement devant un mal à ne pas faire, une coopération indirecte, matérielle, indirecte, mais en face d'une objection de conscience. Vous m'avez suivi? Est-ce que c'est clair? Alors, y a-t-il des limites? Ben non. Les situations d'obéissance, parce que vous êtes, c'est pas parce que vous êtes soumis à la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique, que vous êtes dispensé de bien agir. Nous sommes toujours tenus de rechercher le bien, même quand c'est difficile. Donc, ce n'est pas l'obéissance qui nous dédouane. Alors, à dire vrai, moralement, elle peut atténuer notre responsabilité, mais elle ne la supprime jamais. Réfléchissez bien à une situation historique un peu ancienne, mais quand même, c'est le procès de Nuremberg. Mais je dis bien le procès de Nuremberg dans sa teneur originale, hein, pas dans les discours qui ont suivi. Il fallait condamner un certain nombre tout le monde avait l'intuition qu'un certain nombre de dignitaires nazis devaient être condamnés, et les juges de Nuremberg se sont trouvés confrontés à deux problèmes. Sur quel fondement? Et les dignitaires nazis pouvaient-ils s'excuser? Le fondement, ils l'ont trouvé, hein, le fondement. Ce n'était pas dans les conventions internationales alors en vigueur, ni les conventions de Genève, ni le pacte Briand-Kellogg qui rendait la guerre illégitime, etc. En droit international, ça ne valait pas grand-chose, et en tout cas, ça ne permettait pas de fonder des incriminations pénales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, les juges de Nuremberg, au moins 3 d'entre eux, sur les 4, se sont référés aux principes généraux du droit, c'est-à-dire aux principes généraux de la morale, de la dignité humaine, qui interdisent de déporter des populations, d'exterminer, qui interdisent le génocide, donc l'extermination en raison de la race, de la religion, etc. Ils se sont référés, ils ont reconnu les principes, ils ne les ont pas institués, hein, reconnu les principes généraux du droit comme fondement d'une condamnation qui pouvait être prononcée contre les dignitaires nazis pour avoir violé ces principes généraux du bien. Ça vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la recherche des principes du bien. Tous les dignitaires nazis qui étaient dans le box des accusés se sont défendus sur le terrain de l'obéissance. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Et pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart, c'était vrai. Comment ressentir? En disant, l'obéissance n'exonère pas de votre responsabilité quand, dans la commission d'un mal et d'un mal grave, c'est pas parce que vous êtes soumis à l'obéissance que vous êtes exonéré de votre responsabilité, vous êtes dispensé de ne pas faire le mal. Les militaires le savent, hein, qui ont ce droit de ne refuser des ordres illégaux. Alors, on s'en tient aux ordres illégaux, mais c'est déjà pas mal. Mais vous voyez bien jusqu'où ça peut aller. Alors tout à l'heure, j'ai dit, mais je fais une parenthèse, que c'était vrai pour au moins 2 juges, peut-être 3, mais pas pour 4. Quand je dis que c'était vrai pour 2 juges, le juge américain et le juge anglais. Pourquoi? Parce que le juge américain était un juge issu de la Cour suprême. Il avait été d'ailleurs procureur général des États-Unis. C'était un grand juriste, un grand juriste pénaliste. Il savait à peu près de quoi il parlait. Le juge anglais, il était l'Attorney General, donc le représentant de la couronne, donc c'est le deuxième personnage de l'État. Donc il savait aussi de quoi il parlait. Le juge français, Henri Donnedieu de Vabre, c'était un professeur de droit. Bon, un peu à cheval entre deux. Le 4e juge, je ne vous fais pas de dessin, c'était un général soviétique qui avait été juge dans les procès de Moscou. Pour lui, il n'y avait qu'une justice, c'était la justice des vainqueurs. Point barre. C'est intéressant parce que ce qu'on a pu faire à Nuremberg, malgré tout, on n'a pas été capable de le faire au moment de la chute du communisme.
Mais il s'était passé 40 ans. Je ferme cette parenthèse. Donc, est-ce qu'il y a une limite à la responsabilité de nos actes? En fait, il y en a une, et une seule. Je cherchais quand j'ai rédigé mon bouquin, et je n'en ai pas trouvé d'autres. Il n'y en a qu'une seule, c'est la torture. Et elle est faite pour ça. Elle est faite pour annihiler votre conscience du bien et votre liberté, votre volonté. C'est la seule limite. Et là, parce que elle est faite en fait pour vous retirer votre dignité humaine. Quelqu'un qui agit mal sous la torture est complètement exonéré. Au demeurant, d'ailleurs, en général, ça ne se termine pas très bien pour lui non plus parce qu'il est suffisamment abîmé pour que les séquelles soient très lourdes. Mais c'est la seule limite. Donc, pour tout le reste, y compris dans la vie courante, vous voyez bien que nous restons responsables de nos actes. Cette responsabilité, même si elle peut être atténuée en termes, par exemple, pénal, cette responsabilité, elle demeure. Alors, ce que je vous ai décrit d'ailleurs, hein, c'est un schéma de raisonnement qu'on va trouver dans la justice pénale également, quand on va chercher les complices, le degré d'implication des complices dans la commission d'une infraction, etc. Le juge pénal suit à peu près le même raisonnement. Alors, il y a des différences notables à cause des systèmes juridiques, mais c'est un peu le même raisonnement. Donc, il ne doit pas vous être trop étrange. Arrivé là, je crois qu'on peut maintenant caractériser ce qu'est l'objection de conscience. Je vérifie quand même un peu la pendule et en faire une espèce de phénoménologie. Donc, on peut maintenant rentrer dans la descriptive. Je vais la caractériser par six propriétés, 6 qualités. Quand est-ce qu'il peut y avoir objection de conscience? Uniquement quand nous sommes personnellement impliqués. Quand nous ne sommes pas impliqués, ce n'est pas une question d'objection de conscience. On peut réfléchir sur le bien qu'il faudrait faire ou autre, mais si nous ne sommes pas personnellement impliqués, ce n'est pas notre conscience qui va nous dire ce qu'il faut faire ici et maintenant. C'est la conscience de celui qui doit agir. Donc, premier caractère de l'objection de conscience, elle ne peut fonctionner que quand on est personnellement impliqué. Deuxième caractéristique, on vient de la voir, on est personnellement impliqué, mais on est sous contrainte. Et une contrainte qui est assortie d'une sanction. Parce qu'il n'y a pas de sanction, ce n'est pas une vraie contrainte. Et cette sanction, elle peut être lourde. Dans certains cas, elle peut aller jusqu'à la mort. On va en reparler dans un dernier exemple. Troisième caractéristique, on dit non en acceptant par avance les conséquences de son refus. On le sait. On sait qu'en disant non, en disant ça, je ne peux pas, ça, je refuse de le faire, on sait qu'on va encourir quelque chose de désagréable, à quelque niveau que ce soit. Il y a un bon exemple que j'aime bien de ces trois caractéristiques, c'est l'exemple du roi Baudouin. Vous vous souvenez que le roi Baudouin n'a pas voulu contresigner la loi qui dépénalisait l'avortement en Belgique. Il était personnellement impliqué. Pour le roi Baudouin, le fait qu'il ait à signer la loi, à la promulguer en tant que chef de l'État, l'engageait personnellement. Et il n'a pas voulu mettre sa signature au bas d'une loi qui approuvait l'avortement. Il savait qu'il courait un risque en disant non. Et le risque, alors c'est très intéressant parce que dans le même temps, son premier ministre, qui a publié également un livre, c'était Wilfried Martens, dans les années 90, lui disait, moi je ne suis pas une personne quand je suis Premier ministre, je suis une fonction. C'est très intéressant de voir le décalage entre les deux. Roi Baudouin s'estimait être une personne responsable de ses actes. Wilfried Martens disait, non, moi je ne suis pas une personne, je suis une fonction. En faisant ça, j'applique la Constitution, je suis une fonction. Irresponsabilité personnelle. Bon, après, il s'est débrouillé avec sa conscience, hein, mais
Et Wilfrid Martin avait dit au roi, attention, si vous nous faites courir un risque parce que, on sait bien que la royauté belge est un peu fragile, le conflit entre Wallons et Flamands rend les institutions un peu instables. Comment vous risquez de faire exploser la Belgique? Et, euh, et le roi Baudouin, j'anticipe sur une caractéristique suivante, a accepté la solution que lui a proposée Wilfrid Martins. Quatrième caractéristique d'objection de conscience, l'objecteur de conscience, dans tous les grands exemples que j'ai vus, c'était le cas, s'abstient de porter tout jugement sur les autres. Il a déjà suffisamment de difficultés à juger de sa propre action, à déterminer ce qu'il doit faire, pour s'abstenir de juger les autres. Et il renvoie les autres à leur conscience et ne les juge pas. Il va même parfois, j'en ai vu, jusqu'à les excuser et à leur trouver des bonnes raisons. Si vous voulez, cette humilité de l'objecteur de conscience qui est importante parce qu'elle va le mettre sur le chemin de la vérité. Cinquième caractéristique, l'objecteur de conscience, s'il est cohérent avec lui-même, tout ce que je viens de dire, eh bien, va éviter d'ajouter du mal au mal. En d'autres termes, il va accepter des solutions qui seront désagréables pour lui, mais qui n'aggraveront pas la situation. Je reprends l'exemple du roi Baudouin. Wilfrid Martins a trouvé la solution constitutionnelle un peu désagréable pour la fierté royale, qui consistait à déclarer l'empêchement du roi pendant 24 heures, et c'est justement pendant ces 24 heures d'empêchement que le Premier ministre a signé à la place du roi, et le roi a pu retrouver ensuite ses fonctions parce que on a constaté que l'empêchement avait été terminé. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, d'accord. Constitutionnellement, ça a marché, dont acte. Et le roi l'a accepté, même au détriment de sa fierté personnelle. Moyennant quoi, d'ailleurs, tous les Belges ont compris. Et il en est sorti grandi, mais pas son Premier ministre. Mais ça, c'est autre chose. Et enfin, dernière caractéristique, l'objecteur de conscience est en général seul. C'est très frappant dans tout ce que j'ai lu, vu, etc. L'objecteur de conscience est seul. Parce que tout le monde lui dit, mais n'en fais pas ça, pense à ta famille, tu n'imagines pas tout ce qui va arriver, et puis ça ne sert à rien, ça ne va rien changer, etc. Si ça va changer, dans un cas, je participe à mal, dans l'autre, non. Mais il est seul. Et d'ailleurs, je vous citerai tout à l'heure un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de Franz Jägerstätter, je vais y revenir, paysan autrichien, mais on va y revenir tout à l'heure, qui s'est été confronté notamment à son évêque, et le dialogue de Franz Jägerstätter avec son évêque a été pour ça extrêmement édifiant. Mais c'est le cas de Thomas More également. Il s'est retrouvé tout seul, il n'y avait personne à qui confier c'était le cas du roi Baudouin, et en général, oui, l'objecteur de conscience est seul. Ce n'est donc pas une situation confortable. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire en conclusion? Que le champ de l'objection de conscience est très vaste. J'ai pris quelques exemples, on va en trouver dans tout. Enfin, en gros, vous pouvez prendre le décalogue. Je l'ai fait dans mon livre. On peut prendre le décalogue. Ça peut aller de l'obligation de célébrer le dimanche. Bon. Si on est empêché de célébrer le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Tu ne tueras point, je ne vous fais pas de dessin. Là aujourd'hui, l'objection de conscience peut être très, très vive. L'obligation de dire la vérité, tout simplement. Je pense aux journalistes qui là-dessus peuvent se trouver souvent dans des situations très, très difficiles face à la vérité. J'ai parlé dans la vie de nos entreprises du respect des contrats. Tu ne voleras pas.
ben, tu ne voleras pas, donc tu vas respecter ton contrat et la justice qui est derrière. Tu ne vas pas chercher à rouler ton client. Bon. Enfin, vous pouvez les imaginer. Alors, les degrés de gravité sont variables, évidemment. Hein, je ne mets pas tout sur le même plan. Mais les situations dans lesquelles on peut se trouver en devoir d'objecter, eh ben, elles sont finalement assez nombreuses. Je voudrais, pour terminer, ça sera ma conclusion, présenter 2 points. D'abord, il y a 2 écueils à éviter. Pour tout objecteur de conseil, vous les avez devinés, je pense, vous les avez vus apparaître. Le premier, c'est celui de l'esquive. Alors, l'esquive, je ne vois pas le problème. Là, pour le coup, c'est l'intelligence qui est en faute dans la détermination du bien. Mais l'esquive plus pernicieuse, oui, mais si je ne le fais pas, un autre va le faire à ma place, et puis moi, je peux être utile là où je suis, donc il faut que je reste, donc il faut que je le fasse. Toutes les morales utilitaires, c'est la morale de la responsabilité. C'est là où nous conduit Max Weber avec sa morale de la responsabilité, l'éthique de la responsabilité. Position d'esquive, je vois pas le mal, ou bien j'essaierai de faire, je pourrais faire du bien à côté, donc je reste et je fais ça, et puis je ferai une balance et une moyenne pondérée entre tout ça. Eh bien, c'est un écueil, et c'est un écueil parce que ce faisant, on n'agit pas conformément à sa conscience. Le deuxième écueil à éviter, les plus pernicieux et les plus graves, c'est la posture. Et la posture, ça consiste à brandir les grands principes, à se dresser, vous savez, moi, jamais. Et on se dresse sur la conscience des autres en les jugeant. Oriesco référence. C'est affreux. Je les condamne. Alors, celle-là, c'est l'écueil dans lequel sombrent tous les rigoristes, de quelque poil qu'ils soient. Hein, ne mettez pas trop vite d'étiquette derrière. Mais se dresser sur la conscience des autres, ou battre sa coulpe sur la poitrine des autres, comme disait ma grand-mère, eh bien, ça, c'est là l'écueil le plus pernicieux parce qu'il dévalorise et l'acte de conscience et le bien qu'on aurait pu faire ou le mal qu'on aurait pu éviter. Parce que du coup, il justifie toutes les mesures répressives qu'on peut instituer contre ceux qui contestent. J'espère que, en ayant dit cela, mais je crois qu'on arrive au bout du temps qui m'est imparti, vous avez suivi. Alors, je ne veux pas conclure, parce que j'ai été quand même très abstrait, je vous avais prévenu, mais sans vous dire, vous allez pouvoir trouver, et ça vous le trouverez vous-même facilement, 2 exemples très vivants, très parlants, de situations comme je vous les ai décrites. Le premier n'est pas un exemple d'objection de conscience. Je conteste ce qu'on appelle objection de conscience, et le second en est un vrai. Alors, le premier, ce sont 2 films. Le premier film, c'est le film de Mel Gibson, Tu ne tueras point. Probablement un certain nombre d'entre vous l'ont-ils vu. Tu ne tueras point, c'est l'histoire d'un soldat américain qui ne veut pas porter les armes pendant la Seconde Guerre mondiale face aux Japonais, mais qui demande à être engagé comme infirmier dans son unité, et il est infirmier de première ligne, où il fait d'ailleurs, où il agit de façon absolument remarquable. L'histoire est vraie, hein, et de façon admirable. Alors, Mel Gibson le présente comme un objecteur de conscience, non, parce qu'il était volontaire. Il n'était pas forcé de s'engager dans l'armée américaine pour aller combattre dans le Pacifique. Il n'était pas sous contrainte. Une fois qu'il s'est engagé, alors il a demandé à aller servir comme infirmier, et pendant un temps, on le lui a refusé. Donc, il a tenu ferme. C'est là où on pouvait apparaître une certaine objection de conscience. Mais en tout cas, vous avez là la démarche de l'agir en conscience pour rechercher le bien à faire et le mal à éviter.
Deuxième exemple, alors c'est un vrai objecteur de conscience, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ce paysan autrichien qui était éminemment sympathique, qui s'appelait Franz Jagerstatter, qui a fait l'objet d'un film un peu plus récent, et qui s'appelle, ça y est, le mot m'échappe, Une vie cachée, un film de Terrence Malick, un film somptueux. Alors un peu long parce que Terrence Malick ne fait pas court, mais somptueux. Et Terrence Malick raconte l'histoire de Franz Jagerstatter, qui s'est interrogé, qui a été engagé dans l'armée, mobilisé dans l'armée allemande en 1942, qui lui était prêt à servir comme infirmier, mais on ne lui a jamais proposé, mais qui a toujours refusé d'entrer dans une unité combattante parce que, disait-il, je ne veux pas servir les desseins du nazisme. La guerre des nazis est une guerre injuste, même dirigée contre l'Union soviétique. Les actes commis par les armées allemandes sont des actes injustes vis-à-vis des populations conquises. Je ne veux pas y participer. Il a fait une vraie objection de conscience. Et il a été évidemment condamné à mort, hein, et il a été guillotiné le 9 août 1943. C'est lui qui s'est confronté à son évêque. Alors, je vous laisserai découvrir la confrontation avec l'évêque, elle est édifiante. Il a été canonisé, pas canonisé, béatifié, il y a une dizaine d'années. Et d'ailleurs, son épouse et ses 3 filles étaient présentes à sa béatification à Vienne. Ce Franz Jägerstätter est éminemment sympathique parce qu'il nous est très proche. C'est un paysan autrichien, un homme simple, mais qui avait une conscience, qui avait formé sa conscience de façon très fine, très poussée, jusqu'à aller au bout de son objection de conscience. Et là, je vous invite à aller voir le film. Il est forcément en DVD, hein, maintenant, s'il n'est plus en salle, mais il est forcément en DVD. Et vous aurez la plus belle illustration de tout ce que je vous ai dit de façon trop abstraite. Au besoin, sur ces 2 films, j'ai fait des notes de présentation pour le distributeur. Distributeur, c'est la société Sage qui distribue un certain nombre de films catholiques en France. Et si ça intéresse certains, je pourrais vous les faire passer. C'est donc des notes de présentation de ces 2 films qui expliquent tout ce que je viens de vous dire, trop brièvement. Voilà, j'ai été trop long, pardonnez-moi, et je me livre maintenant à vos questions. Car j'espère que vous en avez beaucoup. Merci beaucoup. Vous entendez du coup avec le micro? On va essayer de Oui, parler. oui, je vous entends. Des questions du coup. Oui, bonjour. J'ai une question, alors peut-être une question de détail, mais par rapport à l'exemple du roi Baudouin et son refus de signer la fameuse loi, pour moi, c'est plus de l'agir en conscience que de l'objection de conscience, parce que je ne vois pas où est la deuxième caractéristique que vous avez présentée, qui était la notion de faire sous contrainte la sortie d'une sanction. Et par roi, est-ce qu'il avait une contrainte? Est-ce qu'il courait une sanction? Est-ce que c'est pas plus de l'agir en conscience, c'est-à-dire qu'il a suivi sa conscience, plus que de l'objection? Je chipote un peu peut-être. Non, 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 vous ne chipotez pas parce que c'est vrai que c'est assez subtil. Et votre question est tout à fait pertinente parce que vous voyez bien par où est passée la contrainte qu'a exercée Wilfried Martens, donc son Premier ministre, sur le roi. C'était le menacer du déshonneur, d'avoir été la cause d'un désordre institutionnel en Belgique. Elle était là. C'était donc une contrainte morale. Elle n'était pas physique, évidemment. Elle n'était pas pénale. Elle était morale. C'était cette menace de déshonneur, du déshonneur qu'aurait été une conséquence dommageable dans l'ordre institutionnel belge. On est donc, je suis d'accord avec vous, un peu à la limite, mais ça montre aussi la subtilité dans laquelle parfois il faut entrer pour déterminer
le non possumus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il a dit oui. Je le redis parce que je pense que vous n'en avez pas entendu, mais il a dit oui. D'autres questions? Une autre question arrive. Oui, je vais essayer d'être très clair. Dans la détermination d'un individu à bien faire et à rester dans l'objectivité, quelle place mettez-vous à l'émotion? Il peut envahir quelqu'un et même quelqu'un qui veut bien faire, mais l'émotion l'envahit, ce qui arrive fréquemment. Je vous donne l'exemple d'un monsieur qui renverse par erreur quelqu'un sur un passage protégé. Il n'a pas voulu le faire et lui, c'est un honnête homme, il veut pas faire de mal. Mais l'émotion l'envahit et à ce moment-là, il n'est plus maître de lui. Quelle est donc la place de l'émotion et comment pouvons-nous travailler l'émotion qui peut parfois parasiter nos bonnes résolutions, on va dire? Alors, bon, j'ai bien entendu la question, merci, c'était clair. On est un peu en dehors de notre sujet, parce qu'on est là, on est vraiment dans la formation de l'agir moral. C'est vrai qu'il arrive souvent que nos émotions nous submergent, ou en tout cas nous conduisent à faire des choses que nous ne voudrions pas faire. C'est tout à fait exact. Néanmoins, nous avons quelque part le devoir d'apprendre, je dis bien d'apprendre à dominer nos émotions pour que nous ne soyons pas submergés dans des moments très critiques, au point d'anesthésier toute réflexion et toute volonté. Ça s'apprend. Alors, c'est difficile dans notre société, dans la société présente, où l'émotion balaye tout, emporte tout. Et au contraire, on a tendance à surfer sur l'émotion, d'abord parce que ça peut permettre de faire les gros tics, puis qu'ensuite, face à l'émotion, quelque part, on disqualifie toute discussion. Et vous voyez, et ce phénomène de disqualification de la discussion par l'émotion, vous le voyez. Alors, le débat sur l'euthanasie en est plein. Les émotions sont réelles et la raison et les bonnes raisons de souffrir devant des gens enfin de souffrir, de compatir ou de partager les émotions de gens qui subissent des souffrances très graves. Elles existent, elles sont là. Eh bien, notre être de raison nous oblige à dépasser ces émotions. Non pas à les nier, elles sont importantes parce qu'elles disent quelque chose. Mais il faut être capable de les maîtriser et ensuite de les faire, c'est la sorte du concupiscible, et donc de les faire orienter vers un bien à faire. Donc de maîtriser nos émotions, non pas dans une démarche rigoriste qui consisterait à les nier de façon austère, on n'est pas janséniste, mais pour les canaliser, les orienter vers le bien. Alors, ça, c'est un travail d'éducation qui est très long. Mais là, en tant que parents, nous avons à le faire auprès de nos enfants, à les aider dans ce sens-là. Et puis, nous avons toute une vie pour l'apprendre. Hein. Et je ne dis pas, étant moi-même assez émotif, je ne dis pas que c'est gagné à tous les coups. Dernière question, je crois. Merci beaucoup, c'était une grande clarté et très, très, très détaillée et très structurée. Merci beaucoup. Juste un dernier point, je n'ai pas sûr de très bien compris, c'est dans les écueils que vous avez cités de l'esquive, que j'ai bien comprise, mais la posture, je ne suis pas persuadé d'avoir bien compris. Et si vous aviez la bonté de vous donner un exemple, ça m'aiderait. Alors, oui, je vais essayer de la reprendre. Mais alors,
Est-ce que j'ai... peut-être ce serait mieux. Ouais, elle est là. Comment on l'a qualifié, la posture? C'est souvent un exercice de déclamation, de protestation. Dans des situations où on n'est généralement pas personnellement impliqué. C'est important. Et n'étant proclamation, déclamation, protestation, qui ont pour effet j'allais dire, de s'imposer ou de subvertir le débat de conscience de celui qui est confronté à agir. Je vais prendre un exemple que oui, je le fais parce qu'il est là, il est bon, c'est un bon exemple, même si je connaissais les protagonistes et un certain nombre d'entre eux qui sont des personnes éminemment respectables et je ne veux pas leur jeter la pierre, mais je pensais à ces équipes de commandos qui allaient faire manifester devant les cliniques où on pratique des avortements. Fût-ce en allant s'enchaîner aux grilles de la clinique pour réciter le chapelet haut. Alors, j'en ai connu un certain nombre qui étaient des personnes tout à fait admirables, respectables, pour qui j'ai beaucoup de vénération, mais pardon, ils étaient là dans un exercice de posture. Ils prétendaient faire l'objection de conscience, non parce que ce n'est pas eux qui pratiquaient l'avortement. Ils n'étaient pas responsables des avortements qui étaient commis dans cette clinique. C'était les femmes qui y allaient, avec des degrés de responsabilité sur lesquels je ne me prononcerai pas, souvent assez faibles. Là, c'est l'avocat ecclésiastique qui vous parle. Combien de jeunes filles j'ai vues qui se sont mariées ensuite et puis qui viennent voir comment on peut présenter devant le juge la question de la nullité de leur mariage, qui ont été forcées d'avorter par leur famille, par leur milieu, par leurs petits amis, etc., et qui avaient perdu leur liberté. Bon, mais c'est aussi les médecins qui le pratiquaient, mais beaucoup les familles qui ont poussé à l'avortement. Ceux-là sont engagés dans le débat de conscience et dans l'acte de conscience. Aller camper devant les cliniques, oui, c'est un acte de posture. Et je pense qu'ils ont fait porter beaucoup de tort à la défense de la vie, alors que prier est une très bonne chose. On peut faire des veillées de prière, on en a fait tous d'ailleurs dans nos églises, c'est vrai pour la vie, mais pas en allant, je vais dire, en se campant sur la conscience des autres. Est-ce que je réponds à votre question de cette façon-là, monsieur? Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Et je suis d'accord avec vous que ces pauvres femmes, quelquefois, elles n'ont pas toujours la liberté de faire ce qu'elles veulent. Moi, j'ai une question qui est un petit peu dans la suite de l'avortement. Quand on est soignante, donc moi je suis infirmière, je n'ai pas envie de participer de façon active à l'avortement, donc je ne vais pas dans des services où ça se pratique. Ouais. Mais demain, si c'est inscrit dans la Constitution, quid? Même chose. Alors, pardon, ma réponse est lapidaire. Ce n'est pas parce que ça sera inscrit dans la Constitution que ça deviendra moralement bon. Vous êtes d'accord avec moi? La loi le permet, la loi est détournée pour en faire quasiment une obligation qui s'imposerait aux médecins, à tout le corps médical, à tout le personnel médical concerné, mais ça ne devient pas un acte moralement bon. Ce n'est pas parce que la loi le permet ou le voir y oblige que ça devient moralement bon. Que ce soit inscrit dans la Constitution sous forme d'un droit ou sous forme d'une liberté. Pardon pour les députés qui ont se dire, ou les sénateurs qui ont se dire, mais la liberté c'est mieux parce que c'est moins engageant, etc. Pardon pour ces finasseries d'intellectuels, c'est du jésuitisme. Hein. Certains d'ailleurs. La solution pour les infirmières ou les médecins, du coup. Pardon? La solution pour les médecins et les infirmières qui sont déjà dans ces services ou qui risquent d'être dans ces services, c'est de démissionner. Alors, je ne vais pas vous donner de réponse parce que c'est à eux de la donner et je ne suis pas médecin, ça vous le savez, et je n'ai pas été confronté à ces solutions. Et donc,
démissionner est peut-être une solution. Je vais me prendre un exemple dans une autre profession alors que je connais mieux, qui était celle des magistrats, et c'était notamment celle de mon arrière-grand-père, qui était donc magistrat au tout début du XXe siècle et qui a démissionné de la magistrature pour n'avoir pas à appliquer des lois qu'il estimait iniques, qui étaient les lois anticongréganistes. Je réponds un peu à votre question en disant ça. Alors, parce que le juge est tenu d'appliquer la loi, il n'y a d'ailleurs jamais de clause de conscience pour les magistrats, il ne peut pas y en avoir. Il est chargé d'appliquer la loi. Mon arrière-grand-père le savait. Plutôt que d'appliquer la loi, il a démissionné de la magistrature. Ils ont été des centaines à le faire à l'époque. Hein. Alors, vos livres d'histoire, nos livres d'histoire ne nous le racontent pas, comme il y a eu des centaines d'officiers qui ont démissionné de l'armée plutôt que d'aller faire les inventaires des églises après la loi de séparation de l'Église et de l'État, et qui ont refusé d'aller forcer les portes des églises et qui ont brisé leurs sabres. Mais voilà. Donc, dans mon livre, j'ai passé un petit moment effectivement à expliquer comment on se prépare à l'objection de conscience. Est-ce qu'il faut déserter ces métiers où on est le plus en danger? Je ne sais pas. Sans doute ne faut-il pas s'y précipiter en tout cas. Il ne faut pas être présomptueux. Il ne faut pas présumer de ses capacités. Donc il faut agir avec beaucoup de prudence. Mais ça n'empêche pas, je pense, pour des médecins ou des sages-femmes qui veulent faire de la gynécologie, par exemple, d'aller exercer en libéral, où la contrainte, on peut esquiver davantage la contrainte. Par exemple, je donne un exemple, mais je vais m'arrêter là sur ce métier que je ne connais pas. Je parlerai plus facilement des militaires et des magistrats s'il le faut, mais vous voyez bien le sens de ma réponse? Oui, merci. Est-ce que le reste de la société, alors, je ne comprends pas très bien cette notion de posture, parce qu'alors, au fond, on la ferme. On n'est pas concerné, on n'a rien à faire, quoi. Alors, si on a quelque chose à faire, oui, vous avez raison, j'ai oublié un volet. Ah. Non, je veux dire un volet. Mais vous allez voir que c'est un point assez délicat. Je m'en suis tenu à la question de l'objection de conscience au sens strict. Mais ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas à militer pour l'abrogation des lois injustes. Entendez-moi bien. Mais c'est autre chose, c'est une action politique. Alors, c'est une action politique qui est très difficile. Pour l'avoir un peu pratiquée, parce que j'ai aussi fait un peu de politique, pour l'avoir un peu pratiquée, je veux dire que c'est une action très difficile, parce que vous êtes toujours suspecté, si vous militez politiquement, je l'avais fait à propos de la loi Taubira. Je n'ose pas parler de mariage pour tous, parce que décidément, ce n'est pas du mariage. Mais à propos de la loi Taubira, je l'ai fait, et vous êtes immédiatement suspecté de vouloir attenter aux droits des autres, à la liberté des autres, voire de les juger. Et là, combien de fois j'ai entendu l'accusation, mais vous jugez les personnes homosexuelles. Je dis non, je ne juge pas les personnes, je me fonde sur des actes objectifs et sur des réalités objectives. Mais non, je m'abstiens de juger les personnes. Mais ce n'est pas grave, plus exactement, systématiquement, quand on va chercher à monter une opposition politique à l'encontre de ces lois transgressives, on va essayer de nous enfermer dans ce piège-là. C'est pour ça que le militantisme politique est très difficile en la matière, mais il est très nécessaire. Aujourd'hui, le terrain est à peu près complètement déserté, on est d'accord. Hein, parce qu'on s'est fait... souvent, on a mal engagé ces actions politiques, il faut le reconnaître. Et j'y étais participant, on a eu du mal à trouver les bons arguments, on a eu du mal à se positionner, et on a eu notamment beaucoup de mal à argumenter sur la question de la liberté, de l'arbitraire. Est-ce que ma liberté est arbitraire ou est-ce qu'elle est finalisée par le bien?
et c'est là peut-être là que là-dessus je voudrais terminer. Notre liberté n'est pas arbitraire, elle a une finalité, c'est le bien. Nous exerçons notre liberté quand nous choisissons le bien à faire, non pas lorsque nous restons dans un vague éther d'indétermination où nous planons, parce que ceux qui planent finissent par se casser la figure. Eh bien, mille merci encore. Et nous allons prier, si vous le voulez bien, du coup. Bon, ben écoutez, alors attendez, il faut que j'aille voir où j'arrête, moi. Et ils vont prier. Oui, ah oui, oui, pardon. Alors attends, il faut que je quitte le mode plein écran et il faut que je trouve où est-ce que l'enregistrement s'arrête.